Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au coaching d'orientation. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de nous consacrer au deuxième piège du coaching d'orientation, d'une mauvaise orientation. C'est le piège où tu vas choisir un projet professionnel qui n'est pas aligné à tes talents. Lors de la précédente vidéo, nous avons parlé de tes valeurs et comment te connecter à tes valeurs riches. Ces valeurs, elles vont en fait être le moteur de ta vie. Et ce moteur est aligné à d'autres choses que tu as en toi, ce sont tes talents. Alors définissons directement ce que c'est un talent. Un talent, c'est une capacité que je pourrais dire que tu as de manière innée. C'est en toi. C'est soit observable, soit ce n'est pas encore observable. La différence, c'est que peut-être tu auras, sur base de tes talents, développé des compétences. Et là, on pourrait déjà le voir dans ton comportement. Pour la plupart, les talents sont aussi des talents que tu as sous forme de potentiel. C'est-à-dire que là, c'est comme si ce sont des petites graines. En tout cas, ce sont des choses que si tu pouvais développer, ça te donnerait un max d'énergie. Et donc, je te vois déjà arriver, tu me demanderas là tout de suite, mais comment est-ce que je peux identifier mes talents si c'est si important que ça, que mon futur projet soit aligné à mes talents? Voici déjà quelques questions qui vont pouvoir t'aider. La première question que je peux te proposer, c'est quelles sont les activités qui t'apportent de bons résultats, où tu te dis « Waouh, super, je suis dans mes talents ». Et du coup, qu'est-ce que tu mobilises pour avoir ces bons résultats? Pour certains, ce sera les jeux vidéo. Pour d'autres, ce sera un sport, ou un cours, ou une formation, peu importe. Dans quoi est-ce que tu excelles? Dans quoi est-ce que tu es bon? Toute modestie mise à part. Et quels sont les talents que tu mobilises pour atteindre ces résultats? Deuxième question, qu'est-ce que tu fais naturellement bien? Ah, ça c'est très compliqué de pouvoir s'observer, mais tu peux demander le feedback à tes proches. Tu peux aussi te comparer par rapport aux autres. Tiens, dans quoi est-ce que j'ai plus facile que certaines autres personnes? Et parfois, on a tendance à se dire qu'on n'a pas de mérite, parce que ça se fait de manière assez naturelle. On est assez facile à le faire. Eh bien, justement, c'est là que se cache un talent, quelque chose qui te donne de l'énergie. Parce que c'est aussi très important, cette notion d'énergie, quand on parle de talent. Et puis, troisième question, quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui t'inspirent? C'est une question que je t'avais déjà posée concernant les valeurs. Mais là, tiens, quelles sont les qualités qu'elles ont? Quels sont les talents que tu leur reconnais et qui t'inspirent? Et là, tu pourrais te connecter à cette partie de talents qui sont encore en toi sous forme de potentiel. Parce que tu vas me dire, ouais, ça résonne en moi. Waouh, je trouve que cette personne, elle a ça et c'est génial, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Mais sache que c'est en toi. Parce que sinon, ça ne résonnerait pas chez toi. Le piège numéro 2 de l'orientation, c'est d'aller dans un projet où tu n'es pas aligné à tes talents. Ça provoque quoi à ce moment-là? Mais ça provoque en fait que tu vas manquer d'énergie. Si tu décides de suivre une formation, comme le font déjà beaucoup d'étudiants, juste sur base de ton profil scolaire, sur base de ce que tu peux réussir comme étude, de ce sur quoi tu auras facile, tu risques de partir sur une voie où tu vas développer des compétences. C'est le but des formations, des études en haute école, universitaire, des formations par alternance. Quel que soit ton niveau de formation, tu vas acquérir des compétences. Sauf que ces compétences ne seront pas alignées à tes talents. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas pouvoir exceller, ça signifie juste que dans ces compétences, tu ne vas pas nécessairement gagner de l'énergie. Et dans quelques années, comme beaucoup d'adultes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu es dans un travail qui ne te donne pas d'énergie, qui ne te motive pas, qui ne fait pas sens, et pour lesquels aussi tu vas avoir difficile à atteindre tes résultats sur le long terme. En fait, je fais ça, mais à quoi bon? Alors pour éviter cela, je te conseille vivement de te connecter à tes talents, de voir ce qui te donne de l'énergie et d'aller jusqu'au bout de ces talents pour aller chercher le projet qui pourrait vraiment être le tien. Et nos talents ne sont pas nécessairement repris dans des tests de profil ou
à l'école. Juste pour exemple, si je prends la théorie des intelligences multiples, la théorie d'Howard Gardner, que le monde pédagogique s'est approprié parce que ça fonctionne et que j'utilise moi avec mes clients dans l'orientation, la théorie elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a 8 intelligences. À l'école, tu en utilises principalement 2. Et si tes talents étaient dans les 6 autres, imagine ce que tu louperais, comme le loupent aujourd'hui beaucoup d'étudiants. Alors connecte-toi à tes talents et puis réfléchis bien là-dessus. On se retrouve très prochainement pour une vidéo où nous allons parler du sens.